Vous êtes bien installé là. Alors peut-être avant de donner la parole au public, une première question sur la jeunesse du film. Comment est-ce que cette idée d'où est le projet en fait, dans la vie avec Nicolas, on s'amusait beaucoup à faire des improvisations comme ça pour s'amuser, pour se changer du quotidien. Dans une file d'attente, dans un café, on s'inventait des personnages et des situations. Et du coup, moi, j'avais pris quelques notes de ces mini-sketchs, on va dire. Et un soir, je suis arrivée au restaurant et j'ai proposé à Nicolas qu'on fasse un film à sketch en partant de ces idées-là. Et en fait, très vite, il m'a convaincu que le film à sketch, c'était pas la meilleure idée. Et on s'est engouffré dans cette histoire en essayant de lier tous ces sketchs, mais finalement, on en a laissé beaucoup de côté. Et puis, on a écrit, enfin, en une nuit, en une soirée un peu arrosée, on a eu la plupart des idées. Enfin, Nicolas a eu la plupart des idées. Moi, j'ai fait semblant de lui faire croire que c'était les miennes. Ouais, en gros, c'est ça. Voilà, c'était la réponse à la question. Est-ce qu'il y a une première question dans le public? Bonsoir. J'ai vu dans le dossier de presse que c'était le film que vous rêviez de faire quand vous aviez 13 ans. Moi, c'est le film que je rêvais de faire depuis que j'ai 20 ans, donc merci. Enfin, pas merci, parce que je ne peux plus le faire, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'irrespect, en fait, envers les personnages. Enfin, les dialogues sont très cinglants. Vous vous interdisez peu de choses. Est-ce que vous êtes quand même interdit des choses dans les dialogues ou dans les situations? Oui, notamment sous l'impulsion de Doria, qui n'était pas une senseuse, de loin de là, mais qui voilà, donc je sentais parfois quand le film se fabriquait sous ses yeux, il m'arrivait d'aller dans certaines directions de temps en temps, très transgressives, et Dieu sait qu'elle aime ça, et en même temps, elle a eu raison de temps en temps de me mettre en garde contre certaines idées qui n'auraient pas ajouté à la pertinence et qui nous auraient un peu éloigné des personnages, parce que je peux taper très très fort sur un personnage, au point potentiellement de le rendre définitivement... voilà, on y va. Au point de le rendre soit antipathique, soit qu'on n'adhère plus à son parcours. Et ça, on a été très vigilants. Pas de la provoque pour de la provoque. Mais finalement, c'est pas des trucs que tu t'es interdit, quoi, parce que t'étais d'accord. Non, j'étais d'accord. En fait, non, c'était pour parler d'une mesure qu'on avait, c'est-à-dire qu'on n'a pas craché sur le papier tous les délires qui nous venaient à l'esprit, loin de là. Il y a eu un travail, après cette première nuit folle d'idées s'amoncelant, quasiment tombées du ciel, tous les deux comme ça dans un salon. Je n'oublierai jamais cette soirée. Il y a des moments comme ça, si tu écris, qui sont des moments miraculeux. Et parfois on fait des bons trucs en travaillant, en cherchant à fabriquer un scénario pendant des mois et des mois, et c'est très bien. Parfois ça va très vite. Voilà, ça m'était déjà arrivé sur une pièce de théâtre il y a quelques années, qui était venue quasiment toute seule, comme si elle était autonome. Après, de toute façon, il faut travailler. Moi, une fois qu'on a fait tout ce travail, que Doria a fait le tri dans les idées, qu'elle a réussi à recomposer un peu l'ensemble, je suis parti un peu dans ma solitude pour penser les dialogues. Parce que je crois, j'en ai beaucoup parlé avec des dialoguistes, dont à une époque c'était une profession respectée. Je pense que c'est un travail, un film mérite une voix. Ça ne veut pas dire que cette voix-là, elle n'est pas extrêmement nourrie par les improvisations de Doria, par nos discussions, par tout ça. Il y a des scènes qu'elle ne sentait pas, qu'on a refait ensemble. Mais globalement, autant je crois qu'une histoire peut se fabriquer à deux, autant je crois qu'à un moment donné, il faut une petite voix. Que ce soit la sienne ou la mienne. Hein. Voilà. Mais on ne s'est pas interdit grand-chose. En revanche, on a essayé toujours et toujours de se poser la question de la justification de tout le temps. Mademoiselle ? Justement, par rapport à votre scénario, est-ce qu'il y a un côté assez fort, un côté un peu peut-être autobiographique, vous auriez eu envie de régler des comptes avec des personnages que vous avez mis en scène, et que ces personnages auraient existé, ou c'est totalement...
Non, mais je pense que dans tout ce qu'on fait, on puise dans ce qu'on connaît. Donc ça peut être dans ce qu'on a lu, dans ce qu'on a vu au cinéma, et surtout dans ce qu'on a vécu dans sa vie. Donc dans chaque personnage, il doit y avoir un petit peu de ma mère, ta cousine, voilà. Mais il n'y a pas un personnage qui est une vraie personne et avec qui il y a des comptes à régler. Exactement. On se disait l'autre jour avec Doria que quand on ne savait même plus ce qu'il y avait de vrai, de faux à un moment donné, qu'il nous faudrait peut-être longtemps avant de détricoter la réalité de la fiction dans ce film. Mais voilà, tout ce qu'elle vient de dire. Il y a plein de petites choses qu'on a notées, oui, dans notre entourage, des anecdotes qui me sont revenues. Il y a même des trucs que j'ai mis. Je ne me souvenais plus que c'était un vieux copain de mon père qui avait vécu ça avec... Il y a plein de choses dans ce film, beaucoup. En fait, ouais, pour répondre très, très clairement à la question, je ne pense pas qu'il y ait une personne sur Terre qui puisse se reconnaître dans le film en disant « Ah, il s'est inspiré de moi ». Non, je crois pas. À part ma mère, qui est une vieille pute. Oui, évidemment, à part ta mère qui est totalement alcoolique et qui est un chihuahua et qui s'est suicidé. Donc elle se reconnaîtra pas. Hier, c'est pas cool. Bravo, en tout cas. Bravo. Merci. Bravo d'abord. Je voulais savoir, vous avez chapitré le film, il y a une grande part de narration, c'est un roman. Pourquoi ne pas l'avoir couché sur papier justement? Parce que c'est un projet que nous avons porté tous les deux, que ça venait d'une envie. Moi, il m'aurait dit au bout d'un mois, en fait, je prends tout et je fais mon roman. J'ai un peu pété un plomb. Et on l'a imaginé, et je pense que c'est ça qui, de temps en temps, fait que on est fiers de ce film, c'est qu'il y a certaines scènes ont été pensées à voix haute et vues comme du cinéma. Moi, je sais que certaines idées de mise en scène ont nourri le scénario. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on s'est mis à écrire, c'était le premier jet, parce que je voyais bien une alternance au montage entre telle image et telle image, ce qu'on appelle le montage alterné, où ça raconte un truc d'un côté, un truc de l'autre. Et donc, parfois, à la base même de l'histoire, c'était des envies de mise en scène. Donc ça a toujours été pour moi une expression cinématographique. C'est vrai que on pourrait... Et puis, l'idée de chapitrage, par exemple, et certaines voix off, sont des idées qui sont apparues pendant le montage. En fait, pour dire la vérité, une fois j'ai regardé le film dans un bout à bout, c'est-à-dire qu'on avait monté depuis à peu près 3 semaines, et on a décidé de regarder ce que ça donnait déjà. On devait être à 2h40 à peu près de montage, 2h35, et il paraît que c'est classique, j'ai déprimé complet. La plupart des gens que j'ai rencontrés me disent avoir vécu ça, et parfois ça se termine bien, mais je déprimais complètement. Et on était avec Annie et Marie, les deux monteuses du film, et tout d'un coup j'ai dit on va le chapitrer. Et c'est assez drôle puisque Doria m'a dit le lendemain qu'elle avait chapitré elle-même. Le lendemain, en fait, l'anecdote elle est marrante parce que moi tu m'as dit soumis cette idée-là de chapitre que j'ai trouvé super, et des semaines, même peut-être des mois plus tard, je suis dans mon train et je regarde encore mes petites notes dans mon ordinateur et je tombe sur les vieilles notes qu'on avait prises au début du scénario, et ça m'amusait de relire les idées qu'on avait gardées. Et je m'aperçois qu'il y avait des chapitres, et on avait complètement... Je sais pas si j'avais fait ça dans mon coin ou si c'était une idée, mais voilà, ça nous avait quitté, finalement on l'a fait. Mais après, les chapitres, enfin le chapitrage, c'est pas l'apanage des romans, enfin, dans notre imaginaire, oui, mais pourquoi le stress? Quand même. Oui, dans notre imaginaire, mais au fond... Ça vient de là, franchement. Oui, ça vient de là. Mais pourquoi est-ce que ça... Enfin, pourquoi est-ce que ça n'aurait pas sa place? Bien sûr, ah non, mais c'est pas parce qu'on chapitre que c'est plus un roman. Mais moi je trouve ça très bien que justement ça fasse un clin d'œil au roman. Tout à fait. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on chapitre que d'un coup on doit se dire ah, on aurait pu faire un roman. Tout à fait, il y a plein de grands films. Et puis en plus, ça nous a offert un autre plaisir qui pour moi est très important, c'est que j'adore j'ai un côté geek, et Doria aussi d'ailleurs. On aime bien fabriquer des choses. Jusqu'à présent, j'étais toujours dans le cérébral, dans les mots, dans l'ironie. Et le cinéma, c'est aussi un objet d'artisanat. Et on a fait venir un graphiste belge qui a beaucoup de talent, et avec qui on a cherché, toujours avec Doria d'ailleurs, on a regardé énormément de typos différentes. Et en fait, à chaque chapitre,
ça a l'air de rien, mais on pouvait passer des heures à comparer 3-4 typos, la couleur, la taille, la façon dont elle apparaît, à quel endroit, tel plat et tout ça. Et c'est des moments très réjouissants. Les petites conneries d'un film sont parfois ceux dans quoi on le met le plus de plaisir, de soi, même si c'est laborieux un peu. Voilà, puis j'aimais bien ça chez David Fincher, chez Tarantino. Ils ont un goût de la matière picturale, en fait, du côté un peu dessin du cinéma, comme si c'était un objet, vraiment un objet. Voilà, là on se fait chier un peu. Moi, ce que j'ai apprécié surtout, c'est la fin. C'est la fin, ça, on est surpris, on est vraiment, on s'attend pas à cette fin. On dit bien que, bon, quand il va mourir, on sait qu'il va... Mais le fait que ce soit elle qui est écrit, on s'y attend absolument pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui donne Non, mais moi aussi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'était aussi un... on se faisait la réflexion le jour avec Nicolas que souvent, en interview, parce qu'on en fait quelques-unes en ce moment, on nous pose beaucoup des questions sur le fond et tout ça. Évidemment, cette fin, elle a du sens dans le fond, mais c'était aussi un plaisir structurel. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, Nicolas aussi, les films avec un twist final. Ça me fait triper. J'aime bien quand dans Titanic, à un moment, la vieille, on croit que c'est fini, en fait, elle semble bien. C'est cool, quoi, d'avoir des surprises jusqu'au bout. Et donc, c'était aussi cette envie-là. En fait, de toute façon, dans tout le film, on voulait essayer de surprendre, qu'on ne s'ennuie pas, et pas seulement qu'on s'ennuie pas, de surprendre. C'est un peu des choses qui n'existent plus, mais qui... Je fais mon érudit un peu. Parce que moi, ma référence est Titanic. C'est des choses qui existaient beaucoup dans le théâtre, dans la dramaturgie. Le public pouvait huer si tout d'un coup une pièce ne répondait pas à certains goûts structurels de l'époque. Évidemment, tout ça a pris les 3 actes, l'unité 2, le temps et tout ça, mais au-delà de ça, à un moment donné, voilà, il y avait toujours quelque chose en levé de rideau, il y avait toujours une double fin, c'est des choses qui ont été un peu soufflées par le théâtre. Et c'est vrai que c'est un peu jubilatoire. On voulait faire un film qui donne du plaisir. C'est pour ça que parfois, moi, j'ai très peur quand on est en interview et que des journalistes parlent beaucoup du côté il est écrivain, tout ça. Et je me dis, oh là là, l'auditeur ou le lecteur, il va s'attendre à une sorte de film un peu intello, très germano-pratin sur le monde de l'écriture, l'académie, le Goncourt et tout. Alors que nous, c'était très joyeux. On voulait vraiment faire un film où il écrit des bouquins pour la reconquérir, pour régler ses comptes. C'était quelque chose comme une sorte de truc magique, il écrit dans le film. Et beaucoup de choses, pour reprendre un peu ce qu'elle dit, ont été faites aussi pour du plaisir, du vrai plaisir cinématographique. Toutes ces scènes elliptiques en musique, qu'on a mis des jours à tourner, et nos producteurs parfois se disaient, non mais attends, on va pas faire une journée de tournage pour juste à un moment donné, ils rentrent dans un appartement qu'ils viennent de visiter, et ils vont se marier, d'accord, et une matinée à travailler la robe de mariée, etc., pour un plan qui va durer quelques secondes. Mais on savait, nous, pour avoir regardé énormément de films dans cet esprit-là, que ça faisait partie du genre qu'on voulait aborder. Un genre qui n'est pas très à la mode en France, qui est ce qu'on pourrait appeler, Doria appelle ça la comédie romanesque, c'est-à-dire voilà, des grandes narrations où parfois il se passe 10 ans en 15 secondes, j'exagère, en 1 minute, avec un morceau qu'on adore, qu'on a choisi, qu'on a écouté 100 fois, on va donner juste des images, juste du plaisir aux gens. Ce plaisir était fondamental pour nous, parce qu'on s'emmerde assez vite. Je crois que c'est d'ailleurs une des composantes un peu de notre génération, sans tomber dans la théorie milléniariste, tous ces trucs qu'on dit en ce moment, qui se font... Mais je crois que c'est... Voilà, nous sommes un peu impatients. Et on a écrit le film avec notre impatience. Souvent, Doria, elle avait une idée, et puis d'un coup derrière, schlac, on en avait une autre pour essayer de réveiller cette idée-là. On n'a pas arrêté d'essayer de vous surprendre un peu. On y parviendrait. On n'y parviendra peut-être pas toujours, mais on a vraiment voulu se donner du plaisir. Bonsoir.
Tout d'abord, merci beaucoup pour ce plaisir que vous nous avez donné. On sent surtout que vous avez eu beaucoup de plaisir à le faire et ça, c'est communicatif du coup. Moi, j'ai une question sur la forme du film. Je voulais parler de la transformation physique. Tous les deux, comment vous avez vécu ça dans tout le film? Il y a énormément de transformation physique, d'ailleurs c'est très bien fait. Du coup, je voulais savoir comment vous l'avez vécu. Bon, déjà, ça a peut-être été le seul oubli de Nicolas, parce qu'il n'oublie jamais rien, il pense à tout. Mais pendant qu'on écrivait le scénario, on ne s'était pas trop posé la question, on s'était dit, bon, bah, oui, on joue nos rôles, et puis bah, on se vieillira avec du maquillage, quoi. C'est vrai, bon, je sais pas. Et ce qui est fou aussi, c'est que pendant qu'on finançait le film, c'est-à-dire on allait à des rendez-vous avec des gens qui nous disaient que ça allait pas, que là on allait trop loin ou quoi, personne n'a jamais évoqué le problème du vieillissement. C'est-à-dire, vraiment, c'est dingue. Il devait se dire, en fait, bon, bah, ils l'ont mis, c'est qu'il doit savoir le faire. Non, mais je pense, tu vois, sans se poser la question, c'est quand même fou. Et donc, au moment où on s'est tapé vraiment une énorme angoisse, comme Nicolas l'a exprimé, moi je le pensais aussi, mais je n'osais pas dire moi aussi, parce que sinon on allait se tuer l'un l'autre. Donc je disais, non, ça va aller, mais j'étais en panique. Et bon, on a rencontré une équipe d'effets spéciaux qui s'appelle Atelier 69, et avec qui qui ont énormément travaillé sur les prothèses. Des prothèses, c'est comme ça ressemble à des petits bouts de sashimi un peu. Non, mais comme du gingembre épais. Enfin, le gingembre des bouts, mais avec les sushis, pas le gingembre après. Et donc, trop de détails. Parce que moi, je me demanderais, si je ne sais pas comment ça se fait, je me demanderais à quoi ça ressemble, c'est quoi des prothèses. Bon. Et donc, non, c'est comme des bouts de trucs un peu épais, un peu mous qu'on colle comme ça, il y en a plusieurs. Avec... Oui, ils ont compris. Ah, et ça, oui, vous remarquez que c'est pas moi qui ai dialogué le film. Et ça, c'est des moulages du visage, et c'est très long. Il y avait plein d'essais, donc ça a été très long comme processus. Et ensuite, sur le tournage, c'est vrai que ça prenait du temps à poser. Moi, sur la dernière étape de maquillage, c'était 7 heures. Donc, vraiment 7 heures, quoi. Donc, j'arrivais à 3 heures du matin pour tourner à 10 heures. Mais ça nous a beaucoup aidé de nous voir comme ça. C'est comme un costume. Donc, c'est génial. Je serais beaucoup moins marrant parce que je vais parler du côté chiant. Plus, on va pas dire que c'était un tournage très facile, quoi. Surtout pour un premier film et pour l'un et pour l'autre. Il y avait à peu près toutes les difficultés imaginables. Mon équipe était très inquiète en préparation parce qu'on avait tout. Des problèmes de figuration, de raccord costume, de perruque pour moi, pour elle, de changement de décor énorme pour un petit budget quand même. D'heures supplémentaires en permanence, et ce maquillage qui était omniprésent parce que ça se décolle, il faut le remettre, ça interrompt les prises. Doria a eu des journées de 17h, 18h. Vraiment, on a beaucoup profité du fait que Doria était impliquée dans ce film parce que beaucoup d'actrices confirmées auraient appelé leur agent. Dire j'ai pas signé pour ça, moi. En même temps, quand tu vois Léo DiCaprio, la pause revenante. Oui, mais il est payé en conséquence. Et je crois qu'il y a beaucoup de journées off et tout ça. Tu as on a défié de temps en temps les règles élémentaires des droits de l'homme. Hein. Parfois, c'est vrai, on était dans l'illégalité totale. Je me souviens qu'à un moment donné, nos producteurs nous ont notre côté rock'n'roll. Les producteurs parfois nous ont dit oh là, il faut qu'ils dorment, il faut que l'équipe dorme. Toi, si t'as pas envie de dormir, tu dors pas, c'est ton premier film, tu fais ce que tu veux. Bon, ça a été quelque chose voilà, de très laborieux. Quant à ce qu'elle disait de vrai aussi, moi je me suis beaucoup servi de la fatigue et de l'épuisement dans lequel ça me mettait, la prothèse ventrale, puis les heures d'attente pour un impatient chronique, c'est juste de la torture japonaise. Donc je m'en suis servi pour nourrir mon personnage. Beaucoup. C'est-à-dire ça m'épuisait, donc du coup j'étais dans le bon état et puis de désespoir aussi parfois, parce que mon personnage ne va pas bien du tout à la fin. Bonjour. Alors moi j'ai adoré la chute, j'ai trouvé ça vraiment chouette et on s'y attend pas du tout. Mais du coup j'ai une question assez terre à terre, c'est que tous les succès de Victor sont des autobiographies en fait. C'est à chaque fois il raconte ou sa mère, ou alors il raconte, enfin à chaque fois c'est son histoire à lui. Et à la fin on apprend finalement c'est à travers les yeux de sa femme.
Alors, je pense avoir compris la symbolique que quand ils se séparent, peut-être il essaye de lui prouver que lui-même il peut écrire sans elle et que du coup il fait un gros carton et que ou il la manque tellement, elle lui manque tellement qu'il rentre en elle et qu'il arrive presque à prendre sa patte. Mais alors, du coup, il n'y a pas un peu une contradiction du fait que ce soit tellement... Enfin, tous ces succès sont autobiographiques, il n'y a quasiment jamais de la... Je note la réflexion qui la montre, mais en moins vous avez tort, parce qu'on connaît quand même bien notre fille. Et en fait, pas du tout, son premier succès était un livre sur les grands-parents de Sarah, puisque La Ville Fardeau, le premier livre qui chope le prix Goncourt et qui le lance, n'est pas une autobiographie du tout, puisque si c'était un livre biographique, ce serait plutôt un livre sur sa vie à elle. Et ensuite, il y a plusieurs livres. Le livre sur la mer, on peut imaginer qu'il l'a écrit tout seul. Il n'est pas dit à la fin que j'ai tout écrit. Il est dit qu'elle est là dans les moments pour déclencher sa carrière et pour le relever quand il n'a plus d'inspiration. On en a beaucoup discuté avec Doria, on n'a pas voulu finalement très clairement répondre à ça, parce que c'est obligé de faire carrément tout un dialogue, et il n'y a rien de pire. Moi je préfère encore que ce ne soit pas clair que de faire un dialogue explicatif, où tout d'un coup le personnage dit mais alors du coup il a écrit quel roman? Ah ben, il a écrit celui-là, celui-là, et celui-là, et puis donc on est resté assez vague, mais si on regarde une deuxième fois, enfin si on regarde attentivement le film, ce qui a été quand même mon cas, voilà, c'est assez ouvert. On sait de sources sûres qu'elle a écrit ce livre qui s'appelle Les Moulins du Silence quand il a plus sa tête. On sait qu'elle a écrit le premier, et on sait également qu'elle a écrit un livre à un moment quand il perd complètement la niaque, son sentiment de virilité, son ego, ses cheveux, tout. Dans le bureau, quand elle lui propose les 20 premières pages d'un livre. Bonsoir. Bravo. Oula. Allô, oui. Bravo pour ce film. J'ai beaucoup apprécié le film pour non seulement tout ce qui a été évoqué, mais aussi pour une autre chose que je retrouve dans d'autres films d'auteurs, de théâtre ou de romans, notamment Duras, ou également même plus récemment Bertrand Blier. Ce sont des films, donc, en fait, on oppose très souvent en France le littéraire et le musical. Et je trouve que ce film s'écoute aussi très bien. Il y a une musicalité des dialogues. Et ma question est, que j'ai vu dans le dossier de presse, que vous êtes aussi crédité à la musique. Alors ma question est sur ces deux choses. D'abord, merci pour cette question qui est un peu agréable à entendre. C'est parce qu'on n'avait plus d'argent que je me suis collé à la musique, mais c'est pour dire que je suis très heureux de l'avoir fait. Ça a été une expérience, voilà, on ne peut pas dire que j'ai révolutionné la composition de musique de film. Loin de là, c'est très inspiré par des choses que j'ai entendues dans certains films indépendants américains, notamment. Il y a des choses qui viennent de John Bryan, de Philip Glass, dans les influences que j'assume complètement. Mais enfin, voilà. Au départ, avec Doria, on voulait que le film soit essentiellement illustré par des chansons de chaque époque. On trouvait ça ludique, c'était cohérent. Voilà. Et puis finalement, au montage, je me suis aperçu qu'il manquait parfois une musique, des scores, comme on dit dans le jargon, des scores romanesques pour pouvoir emporter certaines séquences que je trouvais un peu grippées, un peu rouillées, un peu molles, et qui, notamment toute cette noyade de mon personnage qui sombre dans l'aigreur, dans l'alcool à un moment, il y a une boucle musicale qui me manquait. Et du coup, je suis passé à la composition avec Philippe Kelly, qui est venu m'héberger pendant quelques semaines, quelques mois. Mais là où je suis sensible à votre question, c'est que je suis complètement d'accord avec ça. C'est pas un hasard si j'aime les poètes, si j'aime Nougaro, si j'aime Brel, si j'aime le théâtre de Guitry, quand on écrit à la musique. Jean-Loup Dabadi, qui est un homme très proche de ma famille, écrit toujours de façon très musicale, avec des couleurs pour chaque personnage. Évidemment qu'un film s'écoute, je suis complètement d'accord. La petite particularité, si je devais résumer un peu notre genre, c'est de vouloir faire un film à la fois de dialogue et en même temps un film très visuel. Voilà, c'est-à-dire emprunter aussi bien du côté de, je sais pas moi, René, Romer, ou même Jaoui Bakri, ou bon, des gens qui font du cinéma de dialogue, mais en même temps, on allait aussi du côté de Scorsese, David Fincher et tout ça. C'est ce mélange des deux qui nous excitait beaucoup. Oui? Attends, c'est moi qui donne la parole. Oui? J'adore.
Alors moi, c'est pas vraiment une question. En fait, moi, je suis venue en me disant ça va être trash et vulgaire. Et en fait, pas du tout. C'est génial. C'est un film d'amour. Et alors, bravo. Parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Vraiment. Vraiment, je m'attendais à autre chose. Donc, je trouve que c'est très beau. Et pourquoi est-ce qu'elle est juive? C'est la question, ça. Pourquoi? Tu veux répondre? Alors déjà, j'aimerais vous féliciter d'avoir parfois par le passé été trash et vulgaire. Ainsi, on surprend agréablement les gens. Oui. Pourquoi elle est juive? Je vais répondre, mais déjà, après, on n'est pas obligé toujours d'avoir des raisons pourquoi elle est brune, pourquoi elle a une frange. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est vous l'idée de la judéité? Je sais plus de qui c'est l'idée. En fait, il y avait un truc. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ah, c'est vrai? Bah, oui, sûrement. Et je me souviens que, alors je sais plus si l'idée était venue avant ou pas, mais je me souviens d'une discussion dans ton salon et autour du film où je te parlais d'une de mes connaissances qui s'était convertie au judaïsme. Et moi, j'avais trouvé ça un petit peu étonnant, si tu veux, une fois adulte, c'est pas parce qu'il avait rencontré une juive et qu'il voulait l'épouser, c'est comme ça, quoi. Parce qu'il devait se sentir un peu orphelin et que du coup, on a besoin de se rattacher à une communauté. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu ridicule dans le fait, à un moment, d'avoir besoin d'appartenir à une communauté. Voilà, après, il aurait pu... Et donc, c'était marrant qu'il veuille se convertir, enfin, même s'il se convertit pas, mais cette idée-là. Et du coup, c'était plus logique, sûrement, qu'elle soit juive que... Non, je suis con, il n'y a pas du tout que ça. Ça, c'était un truc qui m'avait interpellée. Mais il y avait aussi le fait que lui, c'est un auteur, qu'il est fasciné, que ça lui va bien d'aimer ce mouvement à ce moment-là, qu'on appelle les écrits des auteurs juifs américains. C'est un esprit qui correspondait bien au personnage de Victor. Non, mais en fait, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Non, mais je trouvais ça drôle. Le personnage était un... On voulait un personnage, au départ, il se profilait comme un type qui manque d'inspiration et qui tombe amoureux, pas amoureux, d'une fille plus douée, plus intelligente, plus cultivée que lui. Et du coup, je trouvais ça intéressant qu'il aille lui piquer, tombant amoureux d'elle, qui tombe amoureux de ses parents également, et qui tombe amoureux de sa culture. Et quand on a cherché quelle culture, à partir du moment où à cette époque-là, dans l'histoire de la littérature, un des grands mouvements qui s'est mis en place, c'est celui de Saul Bellow, de Philippe Roth, et tant d'autres, ben voilà, ça me paraissait très logique. D'autant plus que, pour revenir à ce qu'elle disait, il y a une petite satire, une petite moquerie sur le côté légèrement opportuniste d'aller piocher dans l'histoire de quelqu'un qui, de par la Shoah, tout ça, a sans doute un foyer romanesque plus puissant. Je connais des gens qui, pour rire dans certains dîners suite à le énième chef-d'œuvre publié sur cette période, disaient « Mon Dieu, ce que je regrette de ne pas être juif, parce que je pourrais faire un tabac, mais je ne peux pas écrire sur cette période parce que je n'ai pas de souvenirs familiaux, je ne peux pas. » Donc ça nous amusait de nous moquer de l'opportunisme. En tout cas, c'est un très beau film. Merci. Et moi, j'aime beaucoup cet univers-là, la culture laïque juive américaine. Et Jacques Lang a beaucoup de plaisir, non? Jacques Lang, il n'était pas contre le fait de jouer dans un film. Il est d'ailleurs resté 4 jours de plus. On le retrouve d'ailleurs en serveur. À un moment, vous ne voyez pas, il est donc. Les gens se disaient, qu'est-ce qu'il fout là? Il était là, je l'ai joué ça, C'était marrant. Jacques Lang, il était là, il n'a même pas lu le scénario, d'ailleurs, c'est vrai. En fait. Il n'a même pas lu le scénario. Il m'a dit, non, c'est à quelle heure? J'ai dit telle heure, machin, etc. C'est pour faire quoi? C'est pour faire Jacques Lang. Eh ben, j'adore ça. Voilà, bah écoutez, nous on est un petit peu intimidés parce que vous êtes le cinquième pouvoir, en marche, comme on dit. Et c'est vrai qu'on a besoin de tout. On va pas faire les petits chatons qui pleurnichent, mais c'est vrai que la concurrence est rude. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur moi, ou pas des préjugés, d'ailleurs des jugements. Ils ont parfois raison. Mais voilà, pour ceux qui aiment le film, voilà, on compte sur vous pour le défendre, et pour ceux qui l'aiment pas, pour le dire également. Mais c'est vrai que, comment dire, on est avec le service digital en ce moment, avec tout notre petit staff là en coulisses. On découvre avec Doria tout cet univers. Moi je suis un petit peu largué, je suis très au fait de plein de choses.
parfois je suis un petit peu largué. Et vous avez tous un pouvoir, hein, vous le savez. Donc, alors, pour ceux qui aiment, aidez-nous. On n'a pas le budget de... On n'est pas Marion Cotillard et Guillaume Canet. C'est pour faire ce qu'il a fait. Bon, on vous remercie. Ouais. Merci beaucoup.